Hey, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du retour de The Clone Wars. Star Wars, The Clone Wars. Oui, voilà, il s'agit bien de celle-là. Donc The Clone Wars... Star Wars, The Clone Wars. Oui, oui, alors là, je crois qu'on a compris. Donc The Clone... Ok, donc cette série revient pour une saison 7 sur Disney+. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre des clones est l'un des conflits les plus marquants de l'histoire de Star Wars. Et il a été développé dans de nombreux médias, de séries télé, un film d'animation, des romans, des comics, canons, légendes. À vrai dire, ça, la tribune de Coruscant vous en parlerait nettement mieux que moi. Hein? Quoi? Moi, je vais vous parler des différentes figurines Star Wars de The Clone Wars. Star Wars, The Clone Wars. Ah, je crois qu'il est parti. Oui, il est parti. C'est donc moi, la voix off, qui vais prendre le relais pour vous parler des figurines de The Clone Wars. Tout d'abord, sachez qu'il y a 3 types de figurines Clone Wars. Celle de la série de 2003 à 2005 de Genndy Tartakovsky Clone Wars. Les graphismes très cartoon sont ultra stylisés et hyper reconnaissables. Et il y eut une vague de figurines dans des blisters Cartoon Network pour accompagner cette série télé. Il y a eu aussi un pack commémoratif accompagnant la sortie des DVD avec la figurine inédite de Saestin. Et je dois dire que j'adore particulièrement ce Grievous, je le trouve hyper cool. Mais bon, il est temps de passer au deuxième type de figurines, celles qui sont consacrées à la série The Clone Wars de 2008. Série qui va avoir beaucoup de succès et elles sont cool les figurines d'ailleurs. Hein. J'adore cette petite vengeresse. Mais ces figurines vont avoir tellement de succès que nombreuses sont les vagues qui vont se succéder. Des premières qui sortent au moment des Legacy en 2008. Le succès de la série ne se démentant pas, les collections vont s'enchaîner. On a le droit aux persos principaux, à beaucoup de clones et également à la myriade de protagonistes secondaires qui apparaissent dans la série, même parfois le temps d'un seul épisode. Et il y a aussi pas mal de Battle Pack, et ça c'est cool. Troisième et dernier type de figurines, les figurines que je qualifierais de réalistes, qui sont pour le coup des figurines qui peuvent être de la série de Dave Filoni ou de celle de Genndy Tartakovsky, ou alors des comics ou des jeux vidéo, mais qui sont des versions réalistes de nos héros. On a droit à une collection The Clone Wars qui était sortie d'ailleurs en même temps que, donc en 2003, en même temps que celle de Genndy Tartakovsky, et tout un tas d'autres figurines, que ce soit dans la gamme 30e anniversaire où on retrouve un Anakin de la première série mais version réaliste, tout comme ce Battle Pack qui est basé sur un épisode qui se passe sur Ilum. On a aussi droit à une sublime collection de duo pack, des figurines accompagnant à chaque fois un comics. Et là pour le coup ce sont des petites merveilles vu que on a eu le droit à des figurines qu'on aura et qu'on ne retrouvera peut-être jamais dans une autre collection. On retrouve nos figurines réalistes dans des collections beaucoup plus récentes, que ce soit les Vintage Collections ou les Black Series. Maintenant, je vais vous montrer un petit best-of de figurines. Alors, je ne vais pas vous présenter les différents Dooku, Anakin, C3PO que vous connaissez déjà, mais je vais me focaliser sur des figurines que je trouve particulièrement originales et assez sympas. Et on commence ce petit best-of par cette magnifique figurine de Maître Yoda de la version série animée Clone Wars de Tartakovsky, mais version réaliste. C'était une figurine 30e anniversaire
Et comme vous le remarquez, cette figurine est fournie avec un keybuck. Et oui, à l'époque, c'était le genre d'accessoire qu'Hasbro pouvait offrir pour l'achat d'une figurine. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu de cette qualité. Dans la gamme Legacy, on retrouve aussi cette magnifique figurine totalement inédite, Crunch, enfin bon, un truc comme ça. Crunch, j'ai envie de chocolat. Et je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo du 50e numéro de La Tribune vous répond sur la chaîne La Tribune de Coruscant, où il revient sur le destin de ce maître Jedi. Ensuite, dans la gamme 30e anniversaire, on retrouve cet Itorien particulièrement cool, Roron Korob. Malheureusement, il périt face à Grievous dans la série animée Clone Wars. Ensuite, il y a un perso que j'affectionne particulièrement, surtout dans cette version cartoon. Il s'agit du Jedi Plo Koon. Sortie sous blister Clone Wars, cette figurine est fournie avec des accessoires tout bêtes mais assez marrants, comme ses capuches amovibles. Vous pouvez lui mettre donc sa capuche ou l'enlever, donc elle est en plastique souple et amovible. C'est particulièrement bien vu et particulièrement réussi. Ensuite, on a droit à une figurine magnifique de sa petite protégée, Ahsoka Tano, la padawan d'Anakin Skywalker. Là, il s'agit de la version Black Series, qui était une repaint de la version The Vintage Collection. Et il s'agit de la petite Soka dans sa version saison 5 de Clone Wars, qui est vraiment très réussie et qui fourmille là encore d'articulation, une très belle figurine. Et après les Jedi, on retrouve leur troupe, les Clone Troopers, avec ce clone Commander, version Tartatovsky. Ensuite, on a le Troufion de base, mais cette fois, série Dave Filoni. Je l'aime bien, il a une bonne bouille. On retrouvait également en figurine les Arc Troopers, mais Arc Troopers et Commandant Clone, comme Wolf qui va suivre, vous les retrouverez dans une vidéo du radar de R2D2 consacrée à tous les clones commandeurs. Et oui, je fais ma pub. Par contre, il y a aussi des figurines particulièrement cool et originales, comme ce clone Scuba Trooper. Scuba, oui. Un clone trooper aquatique, un plongeur, qu'on retrouve dans la micro-série Clone Wars. Il y a aussi ce clone trooper version Flame Trooper. Et oui, un Flame Trooper avant l'heure qui est particulièrement badass et cool et qui a un lance-flamme un peu démesuré. Oui, il penche. Hein. Et quand on parle de Trooper badass, on ne peut pas oublier les commandos clones du jeu vidéo Star Wars Commando et ici la figurine de Scorch. Et mon petit doigt me dit que j'ai un Battle Pack que je vous montrerai un de ces quatre qui est vraiment cool. Ils y sont tous. Et on reste là encore avec un personnage particulièrement badass, mais du côté séparatiste cette fois-ci, avec Asajj Ventress, version 2003, cartoon Tartatovsky. Et elle est particulièrement flippante. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien, un vrai squelette sur pattes. On a ensuite son apprenti, le Zabrak Savage Opress, version torse nu. Waouh, mais quel homme, enfin quel Zabrak. Mais regardez ses cornes et cette lance ou hache démesurée. Il existe également une version de lui en armure avec sabre laser. On reste dans le camp des méchants avec ce guerrier Kalesh qui est un proto-Grievous en fait, qui est Grievous dans l'univers légende tel qu'il était avant un accident fomenté par le comte Dooku et Sidious pour faire de lui le général droïde qu'on connaît. Quand on voit sa tête, il est mieux une fois général droïde. Du côté des séparatistes ou des méchants des Clone Wars, on a ensuite Pre Vizsla, un Mandalorien, le chef de la Death Watch, un personnage particulièrement cool, comme tous les Mandaloriens d'ailleurs, avec une figurine avec casque amovible, jetpack amovible,
deux blasters qui peuvent se ranger dans le holster, son Darksaber, une figurine très cool. Et quand on parle de séparatistes, on ne pouvait pas ne pas mentionner les droïdes, et là plutôt les super droïdes de combat, dont j'aime le design particulièrement dans la série de 2008. Il y en a un aussi que j'aime particulièrement, le chasseur de primes Durge, et je crois que je serai amené à en reparler très bientôt, mais ce perso est particulièrement cool et la figurine est très réussie. Jetpack, nombreuses armes, un travail de peinture incroyable, c'est vraiment une très belle figurine. Et alors là, c'est pour le fun, je vous présente Aquaman, ou plutôt ce guerrier Quarren, assez marrant, même s'il n'apparaît que dans un épisode de la Clone Wars de 2003. Et en bonus track, un non-affilié, le chef pirate Wike Hondo Onaka, et son petit singe lézard Pikmukmuk, un lointain cousin de Salacious Crump. Et je dois dire que cette figurine est très réussie et elle fourmille de détails, vraiment une très belle figurine et surtout un perso emblématique de The Clone Wars et par la suite de Star Wars Rebels. Il y a aussi certaines figurines particulièrement cool que je n'ai pas pu me résigner à ouvrir, comme ce Darth Maul et ce Darth Sidious. Darth Maul est l'une des dernières figurines sorties de The Clone Wars. Il était également dispo dans un Battle Pack avec Mère Talzin et Savage Opress que vous avez aperçu en début de vidéo. Et également, on a ce Darth Sidious, qui est une figurine assez rare et très recherchée. Si elle est en blister, n'y touchez pas. Il faut de l'or. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de chasseurs de primes de Mandaloriens dans cette vidéo. La raison en est simple, ils auront bientôt droit à leur propre épisode du radar de R2D2. Je ne voulais donc pas vous spoiler. Et il y en a aussi une que je cherche particulièrement et que j'espère trouver d'ici là. Tiens, te voilà. Remise en main propre à Los Angeles. Eh ben, Los Angeles, nous voilà!